Bonjour à tous, aujourd'hui Tuto Express. Je réponds à un commentaire publié par Martine qui me dit « Olivier, j'ai un petit problème, je ne parviens pas à placer mon favicon avec le créateur de site Dostinger ». Ni une ni deux, je lui dis « T'en fais pas Martine, demain je te fais un Tuto Express » et me voici donc face caméra pour respecter ma promesse. Qu'est-ce que le favicon? Alors je vais vous montrer dans quelques secondes où on trouve ce fameux favicon lorsqu'on surfe sur internet. Mais la première chose à savoir, c'est que favicon, c'est une abréviation de favori et de icône. Alors ceux qui ont déjà fait une recherche sur favicon sont tombés peut-être sur des fausses rumeurs qui disent « Attention, si vous n'avez pas de favicon, automatiquement ça va descendre, ça va massacrer votre référencement auprès de Google ». Alors rassurez-vous tout de suite, si vous n'avez pas ce fameux favicon, c'est pas ça qui va faire chuter votre site internet au niveau du référencement. Le seul petit problème qu'il peut y avoir, c'est lorsque Google fait une recherche sur votre site, une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller rechercher le favicon. S'il ne trouve pas ce favicon, il va estimer que c'est une erreur 404. Et plus il y a des erreurs 404 sur votre site internet, et plus effectivement, il risque d'être moins bien référencé, et plus Google va estimer que vous n'êtes pas un professionnel, que votre site n'est pas au point. Donc même si c'est pas primordial au niveau du référencement, placer un favicon, c'est quand même un signe de professionnalisme et puis ça fait quand même site beaucoup plus soigné. Alors dans ce tuto très rapide, je vais vous montrer sur écran ce qu'est un favicon, je vais vous montrer comment fabriquer un favicon, je vais vous montrer comment placer ce fameux favicon sur le créateur de site de Hostinger et je vais également vous montrer comment placer le favicon sur un site WordPress. J'ai assez parlé, si on veut que ce tuto soit express, il est plus que temps de foncer directement sur mon écran. Nous voici sur mon navigateur, les premiers favicons que vous pouvez retrouver, ce sont vos favoris. J'ai placé ici sur mon navigateur plusieurs favoris, il y a Facebook, YouTube, Photopea, il y a Google Translate, Poe, Claude. Donc tous mes favoris utilisent le favicon pour être mis en avant. Deuxième endroit où on va trouver ces favicons, c'est lorsqu'on va ouvrir le site. Je clique sur Poe. Poe est ouvert et regardez ici en haut, on a bien le favicon de Poe. Je vais ouvrir YouTube et nous avons bien le favicon de YouTube qui apparaît. Je vous en montre un autre où il n'y a pas de favicon. Je clique sur le plus. Je vais dans un autre de mes favoris, un nouveau site qui vient d'être créé pour des caméras qu'on peut placer à l'avant et à l'arrière d'une moto. Ça s'appelle Motovision. Et regardez, eux par contre n'ont aucun favicon. Regardez ici en haut, aucun favicon. Je referme et regardez ici dans mes favoris, il n'y a aucun favicon non plus, ça a été remplacé par une image quelconque. Maintenant, comment créer un favicon? On retourne en arrière ici et on va sur Photopea. Au niveau du favicon, je vous conseille d'utiliser votre logo et d'utiliser un format carré. Je vais utiliser le logo de Top Tuto Web, donc je vais aller le chercher, ouvrir depuis l'ordinateur. Top Tuto Web, j'ai mes logos. J'ai un logo ici au format JPEG, je l'ouvre. Et je vais encore en ouvrir un autre, ouvrir. Et là, j'ai un autre logo en PNG, ouvrir. Et on voit tout de suite la différence entre les deux logos. Voici mon logo qui est au format JPEG. Et regardez, on a bien le logo ici, mais avec un fond blanc. Or, si j'ai mon logo ici, on a le logo, mais derrière, on a, vous voyez tous ces carrés blancs et gris, ça signifie une transparence. Donc, il n'y a pas de fond pour ce logo. Donc, on va reprendre ici le logo au format JPEG. Donc, je ferme celui-ci. Celui-ci est au format JPEG. Au niveau de la taille, image, taille de l'image, je vous recommande 520 pixels par 520 pixels. C'est un format carré. Donc, à retenir, la taille carré 520 par 520. Le format JPEG, je le déconseille. Donc, si votre logo a un fond blanc, vous allez tout simplement ici dans l'outil gomme. Vous sélectionnez gomme magique. Vous allez sur la partie blanche, vous cliquez et la partie blanche a disparu. Ensuite, vous allez dans Fichier, Exporter en tant que PNG. C'est le format qui est généralement utilisé pour les favicons pour garder la transparence. PNG. Et vous nommez à ce moment-là votre logo, vous nommez votre favicon. Alors plutôt que de l'inscrire logo 520 comme c'est marqué ici, vous devez par exemple marquer le nom de votre site internet, Top Tuto Web, et vous pouvez rajouter favicon. Comme ça, lorsque Google va visiter vos images, il va savoir que c'est un favicon et que c'est le favicon de Top Tuto Web ou de votre site internet. Je clique sur Enregistrer. Je vais le mettre ici dans mes rushs numéro 3 qui me servent pour ce tutoriel. Enregistrer. Et je n'ai plus besoin de Photopea. Je referme.
Et maintenant, on va passer au placement du favicon. On va aller directement sur Hostinger. Je suis sur Hostinger, je clique sur Connexion, je rentre mes informations et je clique sur Se connecter. J'ai déjà des sites qui ont été créés, je clique donc sur Site web. Et rappelez-vous, j'ai fait un site avec WordPress et j'ai également fait un site avec le créateur de site de Hostinger. On va débuter avec le créateur de site de Hostinger. On clique pour ce faire tout simplement sur Modifier le site. Voilà le site qui m'avait servi pour un des derniers tutoriels. Nous sommes dans l'éditeur version ordinateur et ici à gauche nous avons Paramètres du site. On clique sur les 3 petits points, Paramètres du site. On a blog, boutique en ligne, enfin on a plein d'informations. Multilingue aussi, il va falloir que je vous fasse un tuto comment faire un site multilingue avec le créateur de site d'Hostinger. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les paramètres généraux. J'avais déjà sélectionné un favicon, mais c'est pas grave. Je sélectionne donc favicon. Je peux cliquer ici sur remplacer l'image ou placer une image si vous n'avez pas encore d'image. Je vais aller chercher le logo qu'on vient de créer en PNG. Donc télécharger des fichiers. Je vais dans mes rushs numéro 3 et on va récupérer Top Tuto Web favicon.png. Je clique sur ouvrir. Avant de sélectionner, je vais dans détail. Très important également, vous avez la balise Alt textuelle. Toujours la remplir. On va marquer favicon Top Tuto Web, sauvegarder. Et voilà, maintenant, j'ai donc mon favicon, mon nouveau favicon qui a été placé. Et je clique sur sauvegarder les modifications, très important, sinon ce ne sera pas pris en compte. Je peux revenir ici à créateur de site internet, je reviens à mes sites web, et maintenant je vais aller sur Top Neo Web pour voir comment placer un favicon sur WordPress. Je clique sur panneau d'administration. Toutes les mises à jour sont faites. Vérifiez régulièrement à ce que vos mises à jour soient à jour. C'est vraiment également important pour la sécurité de votre site et également pour le référencement. Un site qui n'est pas mis régulièrement à jour, c'est des risques de virus, de problèmes. Google n'apprécie pas, donc mettez régulièrement votre site à jour. Pour placer le favicon, vous descendez tout simplement dans Apparence et vous allez dans Personnaliser. La personnalisation peut changer légèrement en fonction du thème que vous aurez choisi, mais ce qui va nous importer, nous, c'est identité du site. On a le nom du site, topneoweb.com, un slogan « Je n'en mets pas », et juste ici en dessous, sélectionnez l'icône du site. Donc il parle d'icône et non pas de favicon. Il confirme ce que je disais, les icônes du site sont ce que vous voyez dans les onglets du navigateur, les barres de signets et dans les applications mobiles WordPress. Il vous propose de téléverser un favicon ici. Les favicons doivent être carrés, au format carré, avec une taille d'au moins 512 pixels par 512 pixels. Donc ici, on a 520 par 520, on est bon. On sélectionner l'icône du site. On va aller téléverser des fichiers. Je vais aller sélectionner mon fichier. Je reprends de nouveau Top Tuto Web favicon.png. Je clique sur Ouvrir. Texte alternatif, donc la fameuse balise Alt, a été automatiquement remplie. Donc ça, c'est une petite facilité offerte par WordPress. Je pourrais rajouter des éléments, mais je laisse tel quel. Je clique sur Sélectionner. Il vous montre ce que ça va donner au niveau des navigateurs. C'est très bien. Et voilà, ça s'affiche ici. Donc j'ai bien mon favicon qui a été rajouté pour topneoweb.com. Et regardez, mon favicon apparaît déjà ici en haut. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple à faire, ça prend quelques secondes et ça donne une petite touche professionnelle à votre site internet. Si ce concept de tuto express vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, c'est vraiment ça qui fait vivre cette chaîne, vos likes, vos commentaires également. Donc voilà, tuto express terminé, j'espère ne pas avoir été trop long, j'ai pas regardé mon chrono, mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel et comme d'habitude, je vous dis bien sûr, bye bye.